Encore une fois dans la maison du Seigneur. Amen. Lui qui a permis par sa force et sa grâce qu'on puisse nous retrouver encore une fois ce soir. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Happy birthday. Yeah! Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to me. Thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you. We thank God for everything. I thank God for my life. Amen. I thank God for everything He's doing in my life. Amen. I thank God for my age. Amen. I thank God For your because, beauty. oh yeah, for my beauty, for everything. Amen. He's a faithful God and a loving Father. Amen. That's why I love Him and I thank Him so much. Amen. Happy birthday to myself. Happy birthday. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui sonde nos cœurs. Amen. Tu es celui qui sonde les soupirs même inexprimables, ô Dieu de gloire. Parce qu'il y a des moments où nous ne savons pas ce que nous devons demander. Amen. Nous ne savons pas comment nous devons prier. Mais toi, tu nous conduis et toi, tu nous guides. Amen. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de nos pensées en ces moments. Amen. Prends le contrôle de toutes choses en ces moments. Aide-nous à être vrais, à être sincères dans la présence de Dieu. Amen. À être des servantes et des serviteurs qui vont servir Dieu dans la crainte de Dieu, avec un tremblement et dans la vérité. À être ceux qui vont marcher dans la présence de Dieu, dans la conformité avec sa parole. Laisse que ma nature humaine s'efface. Laisse que ma nature humaine diminue. Et laisse que mes pensées humaines s'effacent et diminuent en moi. Que seul l'Esprit de Dieu règne en moi et domine mes pensées. Que ma bouche, ô Éternel, se taise. Et que mes pensées se taisent. Et que les paroles du Saint-Esprit de Dieu trouvent la place dans ma bouche et dans les cœurs de ton peuple. Seigneur, laisse que cette parole que tu as placée dans ma bouche puisse apporter de fruits, puisse, Seigneur de gloire, mon Dieu, restaurer, puisse changer et puisse transformer. Je le dis, je le déclare, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen. Comme j'ai dit, je ne cesserai jamais de le répéter, que nous sommes dans la joie. Amen. Dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Amen. Parce que lui, il est la porte, cette porte qui nous donne la joie, Amen. cette porte qui nous donne la paix, Amen. cette porte qui nous donne le réconfort. Amen. La porte qui apporte les changements dans nos vies. Amen. La porte qui apporte le miracle et la porte qui change nos identités. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de fruits de l'esprit. Les fruits qui viennent de profondes racines. Pour que les fruits de l'esprit viennent de profondes racines, on doit être ancré dans la parole de Dieu. Amen. Et on doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen, bien-aimés. Amen. On va lire dans les livres de Luc 8, 12 et 15. La Bible nous dit ceci, bien-aimés, que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent quoi? La parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen, bien-aimés. Amen. Mais ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Le verset 14 nous dit ceci: ce qui est tombé parmi les épines,
Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par la richesse et par le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Pourquoi? Parce que il y a encore la chair qui domine, qui se manifeste encore. C'est comme ça que leurs fruits ne viennent pas à maturité. Parce qu'il y a encore les choses de la vie qui dominent en eux. Au verset 15, la parole de Dieu nous dit ceci que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen, bien-aimés. Ces passages de Luc nous parlent de chrétiens qui sont le long du chemin et qui entendent le message, mais qui ont juste la foi pour un peu de temps seulement. Et après, ils abandonnent facilement à cause des épreuves de la vie. Le diable vient et il enlève cette parole dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de foi pour croire. Et le diable enlève cela pour qu'ils ne soient pas sauvés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de racines solides. Ils n'ont pas de racines profondes. Et ils succombent facilement à la tentation, bien-aimée. C'est ça que la Bible nous dit. Le diable vient, il enlève. Pourquoi? Parce que la personne, au lieu de voir la grandeur de Dieu, la personne voit la grandeur de son problème. Et c'est comme ça que le diable va montrer à la personne que Dieu n'est pas capable de t'apporter des solutions. Dieu n'est pas capable de te guérir. Dieu n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là, cette situation-là. Voilà pourquoi tu es en train de trébucher. Alors, la personne va succomber à la voix du diable, de l'ennemi, et l'ennemi aura facilement la facilité d'enlever cette parole, cette graine que le Saint-Esprit a sémée, et le diable va enlever cela, et la personne va succomber. La deuxième personne, c'est sur le roc, bien-aimé. La parole, elle vient avec joie. Mais lorsque cette parole vient dans la vie de la personne n'a pas de racines profondes. La personne n'est pas ancrée dans la présence de Dieu. La personne n'est pas ancrée dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi c'est important de connaître avant la parole de Dieu. Si Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, le diable est venu le tenter dans les déserts. Il a dit, si tu es Dieu, réellement le Fils de Dieu, prends cette pierre, transforme cette pierre en pain et tu n'auras plus faim. Mais Jésus-Christ a répondu que on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. S'il n'avait pas la parole de Dieu en lui, bien qu'il soit Dieu, le diable allait le vaincre. Il allait enlever ce que Dieu avait déjà placé en lui. Amen, bien-aimé. Maintenant, ce qui est tombé parmi les épines, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu. Ils s'en vont. On te prêche, tu dis, ben, je m'en fous de cette parole. C'est du blablabla. Beaucoup de gens font ça. Et ces gens-là ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le plaisir du monde. C'est la mode. C'est tout ce qui se passe sur cette terre. Ce qui est plus important pour eux. Mais la parole de Dieu ne les intéresse pas. Je suivais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a dit, pourquoi est-ce que, si réellement Dieu existe, pourquoi il y a des gens qui font le mal? La personne a répondu que il y a les ténèbres qui existent et puis il y a aussi la lumière. Donc lorsque tu vois, il y a un endroit où il y a les ténèbres, il y a l'absence de lumière, n'est-ce pas? Ça signifie que Dieu n'est pas là-bas. Mais lorsqu'il y a l'absence des ténèbres, il y a l'absence de lumière,
et Dieu est égal à la lumière, ça signifie que Dieu est là. Donc lorsqu'il y a absence de lumière, le mal va prendre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu en ces lieux. C'est la même chose comme ceux qui reçoivent la parole, ça tombe sur les épines et ils disent Dieu n'existe pas, Dieu ne fait rien, Dieu n'est pas capable. Moi je crois à la nature. Moi j'avais quelqu'un, une de mes collègues comme ça qui me disait Dieu n'existe pas. Moi je crois à la nature. Je lui ai même dit si toi tu crois à la nature des choses, que les choses sont venues par nature, toi tu es venu par nature, tu es tombé comme ça par nature. Les arbres par nature, mais qui a créé la nature? Est-ce que vous comprenez? Elle n'avait pas de réponse à me donner. Donc c'est pour vous dire quelque part que les gens ne mettent pas vraiment la parole de Dieu, ne l'appliquent pas. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Josué que médite cette parole jour et nuit. Et lorsque tu vas méditer cette parole jour et nuit, cette parole va être ancrée en toi et va rester là. Amen, bien-aimé. Lorsque nous voyons Matthieu, nous prenons les livres de Matthieu, Matthieu 13. Matthieu 13, 4, 8. Ma soeur, vous pouvez les lire si vous avez trouvé Matthieu 13, 4, 8. Matthieu 13, 4, 8. Amen. Matthieu 13, 4, 8. C'est très important qu'on comprenne. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un seigneur sortit pour s'aimer. Comme il saignait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et ils mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le sol parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Alléluia. On dit bien que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Amen. Et garde cette parole et met cette parole en pratique. Amen. Si tu ne peux pas entendre la parole de Dieu, bien-aimé, lorsque cette parole viendra, elle n'aura pas de racines profondes. Elle n'aura pas de racines. Ces racines-là vont mourir et tu vas succomber à la tentation. C'est ce que Matthieu 13 nous dit ici, que un semeur est sorti pour s'aimer. Mais comme il s'aimait, une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et les oiseaux ont commencé à manger. Les oiseaux, c'est qui? C'est le diable. Lorsque tu sèmes dans la prière, tu sèmes dans l'adoration. Mais si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, tu sèmes dans les jeûnes, mais le diable, qu'est-ce qui va venir? Il va t'enlever ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Et le diable va venir, il va enlever cela. Et on nous dit, une autre partie va tomber dans les endroits pierreux. Donc là où il y a les rocs, n'est-ce pas? Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Là où il y a les rocs, le sol n'est pas un sol profond. Pourquoi? Parce qu'il y a les rocs et quand tu mets les graines ne peuvent pas aller en profondeur. Ici, les rocs, c'est l'image du cœur. Le cœur qui est aride. Le cœur qui est rempli des choses de ce monde. Le cœur qui est impénétrable à toute parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu trouve un cœur aride. Un cœur dur comme le cœur de Pharaon. Un cœur qui est préoccupé par les choses de tous les jours. Un cœur qui n'est pas agréable à Dieu. Un cœur
où il y a la rancune, un cœur où il y a la méchanceté, un cœur où il y a le mal, où il y a le mensonge, ces cœurs-là ne peuvent pas pleurer à Dieu. Et une telle terre ne peut pas produire de bons fruits. Bien aimé. Pourquoi? Parce que lorsque ce semeur-là était en train de s'aimer, il a placé sa graine dans les sols et la graine ne pouvait pas aller en profondeur parce qu'il y avait les rocs qui empêchaient que cette graine puisse aller en profondeur. Amen, bien aimé. Notre cœur, bien aimé, doit être une terre fertile, bien disposée pour recevoir la parole de Dieu et laisser cette parole entrer et nous transformer, bien aimés. Qu'est-ce qu'on dit au verset 6? Quand le soleil parut, ça c'est déjà le printemps, n'est-ce pas? Elle fit brûler et sécher toute racine. Pourquoi? Parce que la graine qui était plantée, là où il y avait les rocs, cette graine ne pouvait pas aller en profondeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres avec des racines qui sont dehors. Parce que l'arbre a poussé, la graine a poussé, ces racines ne peuvent pas aller en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a les rocs et le sol est dur. La graine ne pouvait pas s'enfoncer dans la profondeur. Et maintenant, lorsque le soleil apparaît, le soleil va brûler maintenant ces racines-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de profondeur avec ces racines-là, bien aimés. Une autre partie tombe parmi les épines. Les épines monteurs et les touffères. Les épines, vous avez déjà vu, même si vous plantez des choses, vous plantez des matémélés, vous plantez, je ne sais pas, des gaïgaï, mais lorsque il y a les épines vont couvrir la plante. La plante, vous allez trouver, la plante va étouffer, la plante va être sous les épines. La plante ne peut pas bien pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a les épines qui couvrent la plante. Et c'est ce qui se passe aussi avec notre cœur, avec notre foi. Bien aimé, ici je vais prendre l'exemple du printemps. Au printemps, l'herbe est verte, n'est-ce pas? L'herbe est belle quand vous regardez le printemps. Mais quand la pluie cesse, quand c'est l'automne, les feuilles commencent à jaunir. Les feuilles commencent à venir brunes. Et les feuilles commencent à s'abîmer. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas descendre en profondeur, là où il y a les racines. Et ça se sèche facilement. Amen, bien aimé. Amen. Bien aimé, il y a les épines qui remplissent nos vies. Et ces épines-là qui remplissent nos vies, ce sont les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les préoccupations de ce monde, bien aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu, mais ne mettent pas cette parole en pratique. On est tout simplement excités à écouter la parole. On s'est dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne permettons pas à cette parole-là de nous changer. Nous ne permettons pas à cette parole-là de nous briser. Bien aimé, c'est très important aujourd'hui. Moi-même, j'étais en train de faire un examen de conscience. Je suivais avant-hier. Il y a des prisonniers qui sont en prison, des prisonniers qui se convertissent, mais pas dans le christianisme, de l'autre côté. Alors, j'étais en train de réfléchir, en même temps que la femme qui parlait. Ils ont dit, nous voyons beaucoup de mal dans le christianisme aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de gens qui se comportent mal. Alors on se demande, autant mieux aller de l'autre côté. Parce que les chrétiens, aujourd'hui tu vas voir un chrétien qui insulte, hein? Un chrétien qui n'a pas d'égard. On ne sait plus distinguer. Avant on distinguait un chrétien, quand on voyait un chrétien on savait que non, ça c'est vraiment un chrétien. Par sa façon de s'habiller, par sa façon de parler, par sa façon de faire les choses. Aujourd'hui on ne laisse plus cette parole nous transformer, nous briser. Les enfants de Dieu ont toujours des réactions superficielles. Donc, ils ont des réactions émotionnelles. Ils déménagent facilement d'un état à un autre état. Directement, j'ai déjà vu un pasteur que je connaissais, je ne vais pas citer les noms. Ce pasteur-là, on est venu lui dire quelque chose qui s'était passé.
On lui a raconté, voilà ce qui s'est passé. Et il était là. Moi, c'est sa réaction qui m'avait étonné. Il a écouté jusqu'à la fin ce qu'on lui a dit. Et puis, le pasteur a dit, ah, c'est ça qu'il t'a dit, ma soeur Yvonne, c'est ça qu'il t'a dit, textuellement comme tu me racontes. Ok. Aujourd'hui, je prends d'abord ma Bible et je mets de côté. Maintenant, je vais aller là-bas chez lui. Et il va m'entendre, il va écouter ce que j'ai dit. Donc, quand tu dis que je vais prendre ma Bible, ça signifie que tu dis, Jésus, assis-toi d'abord là-bas, attends-moi ici. Laisse-moi d'abord aller l'insulter, aller régler les problèmes avec lui. Et quand je vais rentrer maintenant, je vais te récupérer. Tu vois maintenant comment les enfants de Dieu se comportent. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne veux pas. Je n'aime pas des choses comme ça. Il va voir. C'est comme ça que les enfants de Dieu répondent. Et ça, c'est vraiment désolant. Et pourtant, Galates 5, 22, 23 nous dit ceci. Ma soeur, cherche Galates 5, 22, 23. Les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Bien-aimé, on doit être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Les fruits de l'esprit qui est décrit dans Galates 5, 22, 23 est le résultat de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, on va réagir comme ces pasteurs-là, qui dit, je laisse d'abord ma Bible là, et je vais d'abord régler son problème, et après je vais retourner prendre ma Bible. Mais qu'est-ce que Galates 5, 22, 23 nous dit? Viens prendre ma Bible. Qu'est-ce que Galates 5, 22 nous dit? Amen. Amen. Alléluia. 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 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23, je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie. Amen. La paix. Amen. La patience. Amen. La bonté. Amen. La bénignité. Amen. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et 24 dit. On s'arrête à 23. Yeah. Amen. Amen, bien-aimé. On dit que la loi n'est pas contre ces choses, n'est-ce pas? Que les fruits de l'esprit, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais est-ce que nous avons la tempérance? Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous avons la maîtrise de soi? Nous avons l'amour, parce que ces fruits-là représentent Dieu en personne, bien-aimé. Bien-aimé, si une personne est profonde, lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas profonde, bien-aimé, tu auras des racines qui sont faibles et des racines spirituelles non profondes. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'une tempête va venir, comme à l'exemple de ces pasteurs-là, cette tempête-là ne va pas t'ébranler, n'est-ce pas? Cette tempête-là ne va pas te bouger. Même si on amène un faux témoignage, cette tempête-là ne va pas te bouger, tu vas rester calme. Tu vas te dire, ben, qui raconte, je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'on t'amène quelque chose, on te dit, ah, tu vois ce que Joy a fait? Joy a fait ceci, Joy a fait cela. Ah, là, tu t'enflammes, tu commences à parler, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu commences à raconter tout ce que tu peux raconter. Bien-aimé, la Bible nous dit que les fruits de l'esprit est le caractère de Christ en nous. Et lorsque nous avons ces caractères en nous, le monde doit voir le Christ en nous. Pourquoi le monde ne voit plus Christ en nous? Pourquoi on ne gagne plus beaucoup de gens? Parce que ce que nous on est aujourd'hui, ça ne reflète pas le caractère de Christ. Amen, bien-aimé. La meilleure des terres, bien-aimé, donc le meilleur de cœur. Ton cœur, c'est une terre. Donc la meilleure des terres doit être labourée. Tu voyais quand un semeur, les semeurs là, lui, il a semé n'importe où sans tenir compte. Il est allé semer là où il y a les épines, il est allé semer là où il y a les rocs.
Il n'a même pas contrôlé la terre. Il a sémé les balbakana lingala, a sémé a sémé. Il sémé là, si ça existe. A sémé kapona pour s'aimer. Mais il n'a pas tenu compte de la qualité de la terre. Donc la meilleure terre doit être labourée. C'est ce que le sémeur fait. Il laboure la terre. Donc ton cœur doit être brisé, doit être labouré par le Saint-Esprit de Dieu. Doit être remué, retourné et rendu propre. Si le Saint-Esprit de Dieu ne laboure pas ton cœur, ça va être difficile. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, même si on peut la moto, télémi, aux à côté, aux la moto. Mais si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas la maîtrise de soi, bien-aimé, ça ne servira à rien. Tu risques de rater le ciel. Amen. Tu dois laisser que le Saint-Esprit de Dieu, que l'eau de vie pénètre et fasse germer la sémence du Saint-Esprit de Dieu en toi. La finalité, c'est quoi? C'est de produire de bons fruits, n'est-ce pas? C'est ça la finalité. Lorsque nous venons à l'Éternel, lorsque nous acceptons le Seigneur, la finalité, c'est quoi? C'est de produire de bons fruits. C'est d'être de bons serviteurs. C'est d'être des enfants fidèles qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la douceur, qui ont le même caractère de Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque on te regarde, quelqu'un peut dire oui, elle vraiment, elle représente Christ. Lui vraiment, il représente Christ. Amen, bien-aimé. Donc lorsqu'on s'aime, il faut avoir de la patience. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Tu vois, ceux qui sont au bord du chemin n'ont pas eu la patience. Lorsque les problèmes viennent, ils regardent la grandeur de leurs problèmes. Ils ne voient pas la grandeur de Dieu. Et c'est comme ça que le diable vient, il enlève tout ce que le Saint-Esprit de Dieu place dans leur cœur. Mais lorsqu'on va dans la présence de Dieu, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit avoir la patience, la persévérance d'attendre. Donc on doit arroser et on doit attendre les bons résultats dans la présence de Dieu. Très souvent, bien aimé, les soucis de la vie et la poursuite des richesses de ce monde étouffent la foi, étouffent la parole de Dieu et nous empêchent d'avoir une croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que on ne tient pas compte de ce que Dieu a mis en nous et de ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse 1? Genèse 1, 11. Genèse 1, 11 nous dit ceci, bien-aimé. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. On dit, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, n'est-ce pas? Amen. Que l'herbe porte de la sémence. Lorsque Dieu avait dit ça, ce qui m'a intéressé, c'est quoi ici? Il dit que des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce. Donc, lorsque Dieu a créé des arbres, il voulait que chaque arbre porte de fruits. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu n'a pas créé les manguiers pour que les manguiers restent comme ça sans fruits. Dieu n'a pas créé les citronniers pour que les citronniers ne puissent pas avoir des fruits. Mais Dieu, lorsqu'il a créé des arbres, il a dit que chaque arbre fruitier puisse avoir des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Bien-aimé, tu dois produire des fruits. Les fruits de la bonne sémence, les fruits de la repentance. Donc tu dois avoir ces fruits-là qui vont te rendre agréable dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Mais comment développer les racines spirituelles? Comment nous pouvons développer nos racines spirituelles? Comment avoir des racines spirituelles profondes? Que rien ne viendra ébranler, que rien ne viendra déstabiliser. On doit avoir un temps quotidien, un temps de qualité avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu.
Parce que si tu n'as pas les temps dans la présence de Dieu, si tu n'as pas un temps de qualité, tu vas sécher et tu ne seras pas en mesure de gérer les situations. Quand les situations viendront, quand les problèmes viendront, tu vas t'ébranler. Ces problèmes-là, il faut t'ébranler. Comme les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Quand la mer a commencé à bouger, Jésus-Christ était là. Il y a eu la tempête. Et pourtant, Jésus était là avec eux, dans la barque. Ils ont commencé à crier, « Maître, 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 on va se noyer. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient peu de foi. Mais lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, lorsque tu fais de Dieu ton intimité, tu restes dans la présence de Dieu, tu seras capable de gérer. Tu seras capable de te mettre debout devant n'importe quelle montagne. Tu verras que la montagne là, elle est petite. Tu verras que ton problème est petit, mais que Dieu est grand. Amen. Il y a un enfant qui demandait à son père, il dit, comment grand est Dieu? J'avais beaucoup aimé comment le papa avait expliqué à l'enfant. Le papa a dit, parce qu'il voulait expliquer, mais il a dit, si j'explique la grandeur de Dieu à l'enfant, il ne va pas comprendre. Il a dit, viens avec moi, entre dans la voiture. Il a pris l'enfant, ils sont allés à l'aéroport. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, il a dit, regarde là-bas, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Il dit, ah, je vois un avion. Est-ce que tu le vois bien? Non, 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 il est petit, il est loin. Mais là, il dit, bon, attends. Et puis l'avion s'approchait, approche. Et puis l'avion atterrit. Quand l'avion atterrit maintenant, l'enfant dit, waouh! Mais l'avion est grand! Il a dit, ouais, c'est comme ça que Dieu est grand. Dieu est grand comme ça. Donc tu dois voir ton problème petit, mais Dieu est grand. Il dit, c'est comme ça que Dieu est grand. Il dit, waouh! Si Dieu est grand comme l'avion, waouh! Parce que lui, il avait vu que l'avion avait rempli partout. Donc Dieu est grand. Donc, voyez comment le papa a fait comprendre la grandeur de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre aussi la grandeur de Dieu devant nos problèmes. Et rester dans la présence de Dieu. Quel que soit ce qui peut venir dans ta vie, quel que soit ce qui peut venir dans ta maison, mais tu restes là, focus sur le Seigneur. Et tu verras que tu seras capable de gérer les problèmes dans ta vie. Deuxième des choses, tu dois être dans une église pour grandir. Pas n'importe quelle église, mais une église où on prêche la doctrine de Jésus-Christ. Une église où on te prêche la repentance, où on te prêche de fuir le mal, de fuir le péché et de rester dans la présence de Dieu. Une église remplie du Saint-Esprit de Dieu. Car personne n'a une complète perfection sur la vie. Tu ne peux pas te compléter toi-même. Tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Les autres, tu peux apprendre à travers les autres. Tu as besoin des autres qui peuvent voir les choses différemment dans ta vie que toi tu ne peux voir. C'est pourquoi l'église elle est importante, l'église elle est capitale. La communauté chrétienne est capitale. Amen, bien-aimé. Voilà les deux points. Être dans la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit de Dieu et lire la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu auras des racines profondes. Amen, bien-aimé. Pour terminer, aujourd'hui je vais vous poser la question. As-tu la bonne sémence en toi? Est-ce que tu as la bonne sémence en toi? Si la bonne sémence est sémée dans la bonne terre, elle produira aussi la gloire de Dieu. Amen, bien-aimé. Si la bonne sémence est sémée, si tu as la bonne sémence en toi, tu produiras aussi de bons résultats et ça te donnera aussi les fruits de la gloire. Amen. De la gloire de Dieu dans ta vie. Et on t'appellera bon semeur. Parce que tu vas partager cela aux autres. Tu vas amener cela dans la présence de Dieu. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, tu vas amener cela dans la présence des autres. Amen. Quelle est la qualité de la graine que toi tu vas s'aimer dans ton entourage? Quelle est la qualité de la graine que toi tu vas s'aimer dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes collègues? Amen, bien-aimé. Quelle est la qualité de la graine? La Bible nous dit dans les livres de Colossiens 17 et que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre ou en action, faites de tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce et pour la gloire de Dieu.
Et lorsque vous allez faire cela, vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Musique. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Et nous les magnifions, nous l'exaltons pour cette parole. Laisse que cette parole soit la graine qui sera sémée dans vos cœurs. Et que cette parole porte du fruit agréable dans la présence de Dieu. Amen.